12 chèques d'un montant global de 540 millions de francs CFA ont été remis le jeudi 6 mars 2025 à Abidjan Marcory par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI à des chercheurs d'universités publiques du pays en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. Ces chèques permettront de financer des projets de recherche qui contribueront, selon le FONSTI, à affirmer davantage l'image de la Côte d'Ivoire comme un pays engagé dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD de l'ONU. Les ODD, au nombre de 17, ont été adoptés par tous les pays membres de l'ONU en 2015, dont la Côte d'Ivoire. Et donc sont essentiels pour le développement durable et inclusif de nos pays. Les PND, les programmes nationaux de développement, dont la Côte d'Ivoire se dote régulièrement depuis 5 ans. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le PND 2026-2030. En fait, ces PND ont pour objectif stratégique majeur de permettre à nos pays d'atteindre les ODD. Donc ces ODD sont donc importants pour notre pays. Depuis sa création, le FONSTI, en tant que mécanisme compétitif de financement de la recherche et de l'innovation, le FONSTI œuvre au soutien d'une production scientifique de qualité, tout en assurant son alignement stratégique avec les priorités nationales du développement et en respectant les normes du Science Granting Council d'initiative et les normes du Global Research Council du GRC. Les chercheurs proviennent des universités de Cocody, Bouaké, Korogo, Daloa, San Pedro, Mans et de l'INPHB de Yamoussoukro. Mise au point d'un biopesticide à large spectre d'action à partir de 3 plantes locales sélectionnées pour une agriculture durable. Construction de la traîne écologique Ecosan à compost avec séparation de l'urine en milieu scolaire et universitaire à Bouaké ou encore mise au point de stratégie culturelle à étudier sur les sols fortement dégradés par l'orpaillage illégal sont quelques-uns des projets en vue. Chaque porteur de projet a défendu son initiative, soutenu en cela par des bénéficiaires qui ont souligné leur bien fondé. Cela a réjoui le secrétaire général du CAMES et la représentante de l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Adama Diawara s'est félicité de ces projets et des actions du FONSTI. En tout cas, moi je suis content des projets qui ont été présentés. Honnêtement, ça a été dit tout à l'heure, c'est des projets qui sont de nature à impacter la vie de la nation. Moi je prends un exemple simple. Le fait de restaurer des terres qui ont été, si je dis dégradées, je suis gentil, qui ont été massacrés littéralement par l'orpaillage. Mais c'est important pour la Côte d'Ivoire. Si vous voyez la façon dont l'orpaillage a dégradé certaines terres, mais ça fait pleurer. Donc, s'il y a un projet de recherche qui permet de restaurer ces terres, je pense que vraiment, bien que le FONSTI, théoriquement, ne devrait pas financer tout ce qui est recherche agronomique, mais vous voyez très bien que le FONSTI finance énormément la recherche agronomique. C'est ça aussi la vérité. En tout cas, bravo, chapeau au FONSTI. On aurait pu dire, bon, écoutez, l'agronomique, c'est le fil et puis on passe à autre chose. Mais non, on aurait raté, on aurait tout faux. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec cette façon de faire. Tout à fait d'accord. Des chercheurs ont exprimé leur joie. Le projet porte sur la restauration écologique, c'est de pouvoir restaurer les jardins publics de Côte d'Ivoire, notamment du district autonome d'Abidjan. Donc l'idée c'est de travailler avec les populations locales pour refaire les jardins publics selon leurs attentes, selon leurs besoins. C'est vraiment un sentiment de joie et de gratitude à l'endroit du Fonds pour la science et la technologie parce qu'aujourd'hui il permet aux chercheurs ivoiriens de pouvoir financer leurs projets de recherche. Ce matin j'ai présenté un projet sur le développement d'une unité de production d'inoculum pour booster la production légumière. Il faut dire que les cultures légumières en Côte d'Ivoire sont en souffrance à cause des changements climatiques et de la baisse de la fertilité des sols. Ici, ce que nous proposons, c'est un biofertilisant écologique à base donc de micro-organismes qui sont des champions mycorhiziens qui sont capables donc d'améliorer la nutrition et la protection de la plante contre ces agresseurs. Un sentiment de fierté, mais aussi un sentiment aussi de responsabilité. Responsabilité parce que le financement n'est pas tout. Il faut que nous puissions travailler
travailler pour avoir des résultats et qui confortent les personnes qui nous ont accordé ce financement-là. Oui, porteur du projet de l'UPGC, qui est basé sur l'usage des bactéries du sol pour potentialiser la culture du maïs et du manioc dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié d'un montant de 44 950 000 francs qui nous aidera à supporter la plupart des activités liées à ce projet.